Dessiner la carte schématique du Japon. Oui, mais pour la produire à l'échelle afin d'étayer une bonne démonstration, il faut un peu de rigueur. C'est pourquoi je vous propose cette application en ligne et entièrement gratuite de plus sans aucune publicité. Bonjour, voilà. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique du Japon. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est facile, c'est une banane. Oui, pourquoi pas. Mais sauf que, en géographie, il vaut mieux avoir une carte schématique à l'échelle pour y introduire toutes les données que vous voulez afin de soutenir une bonne démonstration. Est-ce clair? Ok, alors nous y allons. Point de départ, la présentation de l'application. Puis d'abord, première question peut-être, avant tout, pourquoi une application? Parce que tout simplement, lorsqu'on apprend à dessiner une carte schématique, on va passer plusieurs fois le crayon sur une feuille de papier, et puis comme c'est pas bon, on froisse le papier, on le jette, ça fait beaucoup d'arbres qui souffrent, qui meurent. Inutile de faire tout ça, nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'informatique, donc on peut faire ça avec une application qui permet de sauver nos arbres. Et en plus, c'est beaucoup plus amusant de le faire sur une tablette, un smartphone ou un écran tactile d'un ordinateur, et on clique sur la fameuse poubelle, vous connaissez, on jette et on recommence. C'est quand même assez décevant parfois de voir une corbeille de papier pleine avant d'arriver à faire une carte schématique. Allez, on referme cette parenthèse. Présentation. Deux boutons. Apprendre à dessiner. Cliquez pour apprendre à dessiner. S'entraîner. Cliquez pour vous entraîner. C'est tout. Deux boutons supplémentaires, mais enfin qui n'ont pas grand chose à voir avec la carte schématique. Retour vers le site ici, tout simplement mon site, où vous allez trouver d'autres cartes schématiques, d'autres logiciels et même des croquis pour apprendre. Ici démo, parce que vous n'êtes pas forcément sur cette démo. Si vous prenez l'application, vous pouvez cliquer sur démo et vous retrouvez ce que je suis en train de vous présenter maintenant. Donc nous allons apprendre, parce qu'il est quand même plus logique d'apprendre à dessiner avant de s'entraîner. Je crois que l'on doit mettre les chaussettes avant les chaussures. Bien que dans certains pays, on met les chaussettes sur les chaussures, c'est en hiver pour ne pas glisser sur le verglas. Mais enfin, ici, restons logiques. Apprenons à dessiner. Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? On va le voir tout de suite. Eh bien, comme moi, vous voyez une carte dite traditionnelle du Japon. Vous voyez des carreaux. Ce sont en fait des carreaux de cahiers. Grands carreaux pour les cahiers à grands carreaux et petits carreaux pour les autres. Ce sera simplement plus petit, mais ça revient au même. Avec une numérotation de 1 à 13 et de A à P. C'est vrai que le Japon s'étend un petit peu. Donc c'est assez impressionnant. Mais encore, c'est assez facile. Alors là-dessus, vous voyez aussi un trait vertical vert qui est de 11 carreaux. C'est écrit là, 11. La collade ici permet simplement de dire que c'est ce trait-là qui est visé. Vous aurez donc sur cet écran un défilement de lignes verticales et horizontales que j'appelle moi les lignes de force. C'est-à-dire une espèce de structure qui va vous permettre après de dessiner facilement la carte schématique du Japon. Voilà, nous allons commencer tout de suite. Alors vous avez bien compris qu'à ce stade-là, vous avez une obligation de mémoriser et rien d'autre. Vous n'allez pas dessiner puisqu'on va apprendre. Vous pouvez apprendre vite ou pas vite, tout dépend du petit clic que vous allez faire là. Ce petit clic sur cette main qui devient jaune, c'est pour poursuivre, c'est-à-dire tracer d'autres lignes de force, parce qu'une seule évidemment, ce n'est pas suffisant pour faire une structure. Je clique. Deuxième ligne de force, ici, de 8 carreaux, horizontale cette fois-ci, et on commence à voir la structure. Je poursuis toujours, je mémorise, quand j'ai mémorisé, je poursuis, je peux revenir en arrière si je n'ai pas bien compris, ou aller de l'avant. Je vais de l'avant, et voilà ma structure qui est en train d'apparaître sous mes yeux. Fin de la structure, fin du tracé des lignes de force. Voilà, il n'y a que ça. Avec ces lignes de force, vous arrivez à tracer, vous arriverez, parce que pour le moment vous êtes en apprentissage, à tracer la carte schématique du Japon. Alors comment? On va le voir tout de suite. Alors là, je vois l'impatience qui vous gagne.
comment, à partir de cette structure, peut-on tracer effectivement la carte schématique du Japon, et bien sûr à l'échelle. L'échelle étant indiquée ici. Alors regardez déjà, vous voyez que la structure recoupe assez parfaitement tous les points, excusez-moi, de ce pays qui est le Japon. Pour ce faire, on reclique toujours sur la petite main, et voilà, le premier trait apparaît. Ici, ça se poursuit, on poursuit, et là, sous vos yeux, le Japon apparaît. Et voilà, votre carte schématique qui est à l'échelle. Évidemment, on n'a pas tous les détours et tous les contours, mais franchement, pour une carte schématique, à l'échelle, c'est quand même plutôt réussi. On est un peu loin de la banane, avouez-le. Alors ici, plusieurs solutions, soit on retourne parce qu'on n'a pas bien compris, ou alors si on a compris, on arrive là. Vous pouvez recommencer l'apprentissage du premier point où nous étions tout à l'heure, ou alors vous entraîner. Eh bien nous allons nous entraîner, et pour ce faire, on va cliquer sur le deuxième bouton. Et voilà, l'explication s'impose. L'explication, relativement simple. Vous avez ici, sur votre droite, un grand panneau. Choix des fonds de carte et outils de dessin. Alors fond de carte, tout n'est pas fond de carte évidemment, mais il fallait bien donner un nom. J'aurais pu mettre choix tout seul. Vous avez d'abord la grille, cette fameuse grille dont je vous ai parlé, sur laquelle on superpose le schéma, que vous connaissez déjà. On peut y rajouter la vraie carte. On peut y rajouter aussi les lignes de force. Tout ça, vous connaissez. Et un petit plus, les points repères. Les points repères, ce sont des points qui suffirait de relier entre eux. Regardez, je décoche tout. Si on relie tous ces points, on rajoute peut-être ligne de force pour voir où on va, vous obtenez tout simplement le Japon. Alors, c'est vrai qu'à l'école primaire, voire à la maternelle, on avait souvent 1, 2, 3, 4, jusqu'à, je ne sais pas, 20 ou 50, 20 suffirait, pour dessiner la tête de Mickey. Voilà, et bien là, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas 1, 2, 3, 4, parce que vous devez mémoriser. Donc moi, je vous conseille la grille, le schéma, pour commencer. Ça, c'est une première étape, mais tout seul, ça ne suffit pas, il faut évidemment dessiner, ce qu'on va voir tout de suite. Pour dessiner, il faut des outils de dessin. J'ai mis le minimum, bien pourvu quand même. Vous avez dessiné à main levée. Voilà. Le trait est relativement épais, donc je peux le diminuer ici, épaisseur du trait, ou l'augmenter. Vous avez compris, je peux aller très loin. Vous avez ici des outils très traditionnels aussi. J'efface la dernière action, le dernier coup de crayon si vous préférez. J'efface le dernier, l'avant-dernier et encore l'avant-dernier. Et puis si je me suis trompé, je peux les remettre tous les trois, bien entendu. Et je peux bien sûr aussi utiliser la fameuse poubelle que tout le monde connaît. Voilà, j'ai 4 couleurs à ma disposition. Donc le noir on a vu, le rouge, le vert et le bleu. Et j'ai une gomme, très pratique, quand on s'est trompé. La gomme fonctionne aussi avec l'épaisseur du trait. J'étais à 14, donc je suis à 14. Voilà. Je peux la diminuer, l'épaisseur du trait bien sûr. Ça devient beaucoup plus fin. On est à 7. D'accord? Tout ça, ça marche. Poubelle. Je passe au deuxième possibilité, le trait plein. Ici, toujours 7. Couleur bleue, la dernière que j'avais choisie. Là, j'ai un trait droit. Très pratique pour faire le Japon. Hop, hop et hop. Voilà. Vous avez compris? Alors, possibilité aussi, je peux utiliser le pointillé. Voilà. Plus l'épaisseur est imposante, plus le pointillé sera distancé. Voilà ce que ça donnerait avec du 2. Lorsque je passe d'un outil à l'autre, c'est-à-dire ici, trait droit à main levée, automatiquement le trait redevient plein. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser le pointillé pour main levée, simplement je dois le faire. C'est une petite astuce que j'ai souhaitée parce que je pense que le pointillé est très rare, donc si jamais vous l'utilisez et que vous passez sur une autre forme de dessin, eh bien vous n'avez pas besoin de décocher systématiquement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait, il n'y en a pas d'autre.
Donc moi je vous conseille, avec votre doigt ou votre stylet, ce serait mieux, de passer plusieurs fois sur le Japon. Alors là, j'ai la souris, moi je n'ai pas de stylet puisque je suis sur ordinateur, non tactile d'ailleurs. Je vais quand même vous dire qu'il serait plus intéressant de prendre main levée plutôt que le trait, parce que là, vous allez vraiment vous habituer. Voilà. Ici, c'est du 2, on ne voit rien. Il faudrait donc quelque chose de plus imposant, au moins du 8, pour bien voir où on est. Voilà. C'est un peu maladroit parce que je n'ai pas de doigt ni de stylet. Vous avez compris. Jusque-là, tout va bien? Eh bien, il me reste à vous donner une dernière petite particularité qu'on va découvrir tout de suite. Alors, cette dernière petite chose, elle se niche ici, là, entre le style du trait et les poubelles. Sauvegarde, reprise. Ça veut dire quoi? Vous avez la possibilité de sauvegarder votre dessin. Alors je dis bien dessin et non pas les fonds de carte. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que vous avez la possibilité de reprendre votre dessin. Si vous le reprenez, il vous faut automatiquement cette application. C'est logique. Ça marche ensemble. Maintenant, vous me direz que toutes mes applications de cartes schématiques sont identiques, évidemment. Donc vous pouvez reprendre votre dessin du Japon dans l'application France, Maroc, Brésil, Espagne, que sais-je. Mais enfin, avouez que ça n'a vraiment pas de sens. Parce que déjà, l'échelle ne sera pas la même. Et enfin, le dessin schématique que vous aurez fait du Japon ne correspondra absolument pas au fond de carte de ni de la France, ni de l'Espagne, ni du Maroc. Alors, pour bien vous prouver que c'est ce que je dis, je vais laisser les fonds tels qu'ils sont, tous mes dessins, et je clique sur sauvegarde. Voilà, j'avais dessin Italie déjà dedans, c'était le précédent logiciel, application. Ici, j'ai dessin Japon. Vous pouvez changer le nom comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis quelque chose parce que peut-être que vous oublierez de mettre un nom. Vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Hein. J'enregistre. Et voilà. Donc, mon dessin est enregistré. Pour vous le prouver, je décoche tout. Je passe à la poubelle. Il n'y a plus rien. Je fais reprise. Pour moi, c'est dans téléchargement. Donc, je ne prends pas Italie parce que c'est le Japon avec lequel je travaille. Je clique sur Japon. Dessin chargé. Point d'exclamation. Est-ce que je suis d'accord? OK. Et le voilà mon dessin. Je peux y rajouter, bien sûr, tous les fonds. Ou d'autres. Voilà. Et je vais vous prouver que c'est un dessin qui a été téléchargé et non pas une image de mon dessin. Comment? Eh bien, je peux cliquer ici pour enlever la dernière action que j'avais faite. Regardez. Hop, vous avez vu? C'était ça. Vous vous rappelez bien là? Regardez. C'est moi qui ai maladroitement dessiné à la main. Vous voyez comme ça disparaît? Et je peux aller beaucoup plus loin. Vous voyez comme ça disparaît? Mais je peux aussi le faire réapparaître de la même manière. C'est bien la preuve que c'est le dessin que j'ai téléchargé, action par action, et non pas une image du dessin global. C'est quand même intéressant, parce que si on reprend son dessin, on peut le laisser tel quel, bien sûr, mais on peut aussi apporter des retouches, sans gommer, tout simplement en enlevant les derniers traits. Seriez arrivé là, par exemple, avec un dessin à peu près correct, et vous auriez fait tout ce gribouillage que j'ai fait moi-même, vous repartez ici avec le crayon, et hop, et c'est reparti. Quelque chose de plus propre. Vous avez compris? Ok, et même ça, je peux l'effacer, bien sûr, et revenir au point de départ. Vous avez tout compris? J'en suis fort aise. Merci beaucoup, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.